Partons maintenant aux Philippines, dont la diaspora est l'une des plus importantes au monde. 10% de la population vit à l'étranger, souvent poussée par la pauvreté. Les femmes trouvent principalement des places d'employés de maison, une manne financière gigantesque pour le pays, à tel point que le gouvernement a structuré cet exil économique. Une enquête signée Marc de Chevigny et Gil Ramos. Elles ont quitté leur village dans de lointaines îles des Philippines pour Manille, la capitale. Mais ce n'est que le début du voyage. Première étape vers un emploi à l'autre bout du monde, l'école des employés domestiques. Alors vous deux, vous faites ce lit avec la méthode traditionnelle et vous deux avec un duvet. Montre-moi comment tu fais le lancer du pêcheur. La formatrice ne plaisante pas. On pourrait être dans une école hôtelière huppée. Elles sont très compétentes, mais elles doivent aussi savoir comment s'occuper des personnes âgées, faire la cuisine, mettre la table, nettoyer, surveiller les enfants, bref, gérer toute la maison. L'école a reproduit fidèlement un logement de riches saoudiens. Les pays arabes du Golfe sont les plus importants pourvoyeurs d'emplois pour les Philippines, à qui l'on apprend à se montrer polie et discrète avec leur futur patron. Frappe toujours 3 fois avant d'entrer dans une pièce. Oui, je voudrais aller en Arabie Saoudite parce que j'ai un fils, mais pas de mari. Et je dois penser aux études de mon enfant. Comme presque toutes, Princesse a l'équivalent du bac. Et elle parle anglais. Je veux partir à l'étranger. Et ma destination de rêve, c'est Dubaï. Car j'ai des amis et de la famille qui travaillent déjà là-bas. C'est surtout que les pays du Moyen-Orient leur accordent facilement des visas de travail. Ce n'est pas le cas en Europe ou aux États-Unis. Elles y seront payées environ 500 € par mois, 2 fois plus qu'aux Philippines. Et elles seront logées et nourries chez leurs employeurs et pourront donc envoyer l'essentiel de leur salaire au pays. Vous devez connaître cette technique de pliage. Si vous voulez rendre vos patrons heureux, vous devez connaître toutes ces techniques. Cette école n'est que l'une des centaines qui prospèrent aux Philippines. On forme entre 80 et 100 employés de maison par mois. On a des stages en fonction de la destination et on leur explique leurs droits dans ce pays. Cette semaine, par exemple, c'est l'Arabie Saoudite. Aux Philippines, une certification contrôlée par le gouvernement est obligatoire. Obligatoire pour acquérir le statut recherché d'Overseas Filipino Worker. En clair, travailleurs migrants. Une file leur est réservée à l'aéroport où les vols pour Doha, Dubaï ou Abu Dhabi au Moyen-Orient sont complets, grâce aux femmes de ménage. Aux Philippines, exporter de la main-d'œuvre est en vérité une affaire d'État, organisée dès les années 70 par le dictateur Ferdinand Marcos. Il s'est vite rendu compte que non seulement cela aidait à régler les problèmes de chômage, mais que cela permettait d'équilibrer la balance commerciale. Et aujourd'hui, le gouvernement a même un service pour scruter les marchés du travail dans le monde entier et trouver de nouveaux débouchés pour les travailleurs migrants. Près d'1 million de femmes philippines travaillent ainsi à l'étranger, laissant derrière elles leur famille. Si Redel, pêcheur, embarque ses enfants sur sa pirogue, c'est que leur mère est partie en Arabie Saoudite le mois dernier, pour 2 ans. Je gagne à peine 50 000 pesos par mois, moins de 100 €, et encore quand je peux pêcher, parce que dès qu'il y a du vent, c'est impossible. Il habite sur cette plage. Paysage de rêve, mais vie de misère. Sa petite dernière, à peine 2 ans, l'attend à la maison. C'est dur pour elle. Elle pleure le soir et demande sa mère. Alors je lui mens en lui disant qu'elle n'est pas partie loin, pour ne pas qu'elle ait peur. Ma femme va envoyer chaque mois 10 000 pesos, environ 160 €, la moitié de ce qu'elle gagne. L'argent envoyé au pays par les femmes de ménage et les autres travailleurs migrants est devenu un pilier de l'économie philippine, générant l'an dernier presque 10% des revenus du pays.